Bonjour tout le monde, c'est Karine. J'espère que vous allez tous bien, Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live parce que j'ai eu du boulot, j'ai eu des petits soucis de santé et puis il me manquait des idées tout simplement. Mais alors là ce matin j'ai été inspirée et voilà, j'ai eu envie de parler avec vous de ces guides, de ces anges, de ces archanges, des défunts, et de ce, mais comment on fait pour les entendre? Parce que c'est vrai que c'est quand même une question qui revient beaucoup. Forcément, on a tous envie, surtout si vous êtes sur cette page, on a forcément tous envie de les entendre, ces guides. Et ça paraît tellement... impossible à faire, tellement incroyable, tellement improbable. Il faut forcément avoir un don, forcément. Il faut forcément, ou alors faire partie d'une famille qui fait déjà ça depuis des générations, parce que comment le commun des mortels pourrait arriver à entendre ces guides? Ça se saurait, sinon. Bah ouais, ou alors il faut faire des formations, bonjour tout le monde, des formations qui coûtent très très cher, etc. Ou alors ça prend beaucoup de temps. Alors voilà, aujourd'hui j'ai envie de démystifier un petit peu tout ça, parce que non, voilà, en fait non. J'en suis la preuve, on va dire, pas de famille du tout là-dedans. Je suis d'ailleurs, je sais pas d'où je sors, en fait. Puisque coucou Damien, coucou tout le monde. Puisque je suis la seule de ma famille à faire ça, j'ai pas de don, voilà, parce que je considère pas que c'est un don. Je crois juste qu'en fait on en est tous capables. Mais Monsieur Mental fait un travail de sape énorme. Nos croyances, notre côté hyper cartésien qu'on a sur Terre, toutes ces choses-là font que on bloque complètement et du coup il se passe rien. Enfin, en tout cas, on croit qu'il ne se passe rien. À la question donc, Karine, comment je fais pour entendre mes guides? Je vais vous répondre, vous les entendez déjà. C'est pas plus compliqué que ça. Vous les entendez déjà. Alors, non, c'est pas possible. Je peux pas les entendre déjà. Si, vous les entendez déjà. Bon, vous vous souvenez que je vous ai parlé déjà de la première loi, qui est la loi du libre arbitre. Donc celle-là, forcément, elle est quand même importante, puisque si vous leur demandez pas de l'aide, si vous leur demandez pas vraiment concrètement de vous donner des renseignements, de vous aider, de vous guider, puisque c'est des guides, déjà ils vont rester un petit peu en retrait. Ils vont quand même essayer de vous faire comprendre que tu sais quoi, là tu es en train de te planter complètement, tu vas pas du bon côté, mais ils sont censés respecter vos choix, donc ils vont pas plus intervenir que ça. Par contre, quand vous décidez de jouer le jeu, ça y est, vous avez compris, on n'est pas tout seul, on n'est pas, ça s'arrête pas quand on meurt. Là où il y a du monde, super beau, super gentil, qui est là pour nous aider, donc alors à ce moment-là, pourquoi ne pas en profiter? Donc allez-y, envoyez les infos, je fais quoi, je vais où, etc. Là vraiment, ils vont commencer à discuter avec vous. Et c'est là que ça va être, coucou tout le monde, c'est là que ça va être compliqué pour nous, petits terrestres, petits humains, de comprendre qu'en fait, on a la réponse à la question qu'on a posée et que c'est bien eux qui nous parlent. Alors qu'ils le font tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais vous parler un petit peu, moi, de mon parcours et de ce qui m'a fait comprendre, de l'anecdote. Vraiment, ce jour-là, vraiment, j'ai compris qu'ils étaient là et que c'était bien eux que j'entendais. Parce qu'en fait, le souci, c'est que vous les entendez tous et toutes, tous. Mais vous croyez que c'est vous. Voilà. Alors, on va démystifier le premier truc. Quand un médium vous dit « j'entends qu'on me dit », d'accord, « je vois, on me montre », comment connaître le nom de son guide, Mimine? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube qui s'appelle, je crois, je n'arrive pas à entendre le nom de mon ange, et alors? Voilà,
tout simplement. Je vais vite ouvrir et fermer une parenthèse par rapport à cela. C'est terrestre de vouloir avoir un prénom, c'est terrestre de vouloir savoir à qui on s'adresse. C'est sûr que comme je le dis dans ma vidéo, ben moi c'est facile pour moi, ma guide elle s'est présentée, mon ange s'est présenté. Mais souvent c'est pas à eux que j'ai affaire en fait, et je m'en fous complètement parce que pour moi c'est pas tant de savoir à qui on a affaire l'important que ce qu'ils vont nous donner comme conseil qui vont nous permettre d'avancer. Et ça n'a pas de prix, vraiment. Après, qui s'appelle Pierre, Paul, Jacques, Simon, machin, Stéphanie, Gwendoline, franchement, on s'en fout. Enfin, en tout cas, moi, hein, voilà, c'est ma façon de procéder. C'est vraiment l'information qui est importante et pas la personne qui la transmet. Alors, des fois, il se montre, des fois, je vais savoir si c'est un homme, si c'est une femme, s'ils sont un, deux, s'ils sont... Mais... moi, pour vous dire honnêtement, quand je commence une guidance ou quand je commence un soin, je prononce la phrase suivante, que tous les êtres de lumière concernés et pouvant aider la personne viennent m'aider, passent par moi. Ange, guide, archange, maître ascensionné, défunt. Donc, je ne cherche même pas à comprendre. Ils viennent, ils transmettent et puis c'est tout, voilà. Donc, je vous invite éventuellement à regarder la petite vidéo sur ma chaîne et j'espère avoir répondu à votre question. Sinon, vous pouvez... la réponse est dans la vidéo de toute façon. Hein. Vous posez simplement la question. Allez voir la vidéo, je vous donne un petit conseil. Vous leur posez la question et ils vous répondront. Souvent pendant la nuit d'ailleurs. Voilà. Je reviens à mes petits moutons. Et donc, je disais donc, je vais démystifier le j'entends, qu'on me dit, je vois, d'accord. J'ai longtemps cru, et je pense que vous êtes nombreux comme ça, que quand un médium disait j'entends, qu'on me dit je vois, on me montre, on entendait de l'extérieur. Voilà, on avait une voix, alors c'est peut-être moi qui suis bête, j'en sais rien, mais bon, moi ma croyance, elle était celle-là, de penser qu'on pouvait, qu'on avait une voix extérieure, que ces gens-là, ils avaient une voix extérieure qui venait leur dire nanani, nanana, machin, nanana, et que quand ils disaient je vois, par exemple, le défunt, le défunt, il était là, vous savez, à la Ghost Whisperer. En fait, c'est pas ça, hein, du tout. C'est pas ça du tout. Quand on dit, moi, hein, et beaucoup de mes collègues quand même, de rien, Mine, quand on dit j'entends, on me dit, alors figurez-vous qu'en fait c'est vous que vous entendez, c'est pas eux, c'est pas quelque chose de extérieur. Ça peut arriver, honnêtement, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'entendre quelqu'un dans ma cuisine qui me dise bonjour, mais vraiment extérieur. Alors là, ça fait... c'est impressionnant, c'est impressionnant. Ou d'entendre chuchoter, ou d'entendre... ça, c'est encore autre chose. Mais quand moi, je transmets vos messages, par exemple, ou que j'ai des messages qui arrivent pendant les soins, c'est ma voix que j'entends, c'est ma pensée à moi, vous comprenez? C'est comme si vous vous disiez, par exemple, tiens, si j'allais acheter tel bouquin, d'accord? Là, vous avez 90% de chances que ce ne soit pas vous qui pensiez si j'allais acheter tel bouquin, mais que vous ayez votre guide derrière vous qui vous dise « Eh, psst, va acheter tel bouquin ». Voilà. Donc, c'est là que ça devient compliqué parce qu'en fait, les infos, on les a, les idées, on les a, les conseils, on les a, mais on est persuadé que c'est nous, que ça vient de notre logique à nous. Et donc, on n'arrive pas à savoir que c'est eux qui nous parlent. Quand je dis, il y a un défunt, je vois quelqu'un, on me montre une scène, ce qu'on va appeler les flashs, d'accord? Donc la clairvoyance, l'autre c'était la clairaudience, ça va être, si je vous dis que je vois, en fait c'est dans ma tête, j'ai pas le défunt devant moi comme dans les films. Alors, il y a peut-être des personnes pour qui ça fonctionne comme ça, je ne sais pas, hein, moi ça m'est jamais encore arrivé, on remarque peut-être parce que je leur dis que je ne suis pas encore prête à voir ça aussi, mais j'ai jamais vu un défunt qui s'est matérialisé devant moi. Quand je dis je vois le défunt, c'est qu'on m'envoie une image où je vais apercevoir quelqu'un, où on va me montrer une scène, on va me montrer un lieu, on va me montrer, souvent les défunts aiment bien, pour montrer que c'est eux, ils aiment bien montrer les endroits où ils vivaient, ou alors où il s'est passé des choses importantes dans leur vie. Donc on va me montrer une maison, un jardin, on va me montrer, la dernière fois c'était une armoire, parce que cette armoire-là était importante pour la personne qui avait perdu quelqu'un, elle résonnait très fort pour lui. Donc voilà, mais c'est dans ma tête. En fait, si vous voulez, pour vous expliquer, quand on dit on me montre, je vois la personne, c'est exactement comme quand vous fermez les yeux, ou pas d'ailleurs, et que vous pensez à un souvenir. Vous voyez?
Imaginez-vous un souvenir, une scène de quand vous étiez enfant ou un souvenir de voyage, votre mariage, la naissance de votre enfant, j'en sais rien. Vous voyez comment ça fait? Eh bien, un flash, ça fait la même chose. Ça arrive très vite, ça dure pas super longtemps et ça fait cette sensation comme si je me souvenais de quelque chose en fait. Sauf que vous ne vous souvenez pas puisque c'est des gens que vous connaissez pas, un lieu que vous connaissez pas. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas vraiment quelque chose qui va se matérialiser devant vous. Ok, donc là c'est pour vous expliquer comment ça se passe quand on vous dit j'entends, on me dit, je vois. Ok, vous pouvez aussi ressentir parce que vous avez certainement tous entendu parler de la clairvoyance, de la clairsentience, de la clairaudience, de la clairressentience, etc. On n'a pas, vous savez, on est limité. Donc, on n'a pas à être un ou l'autre. Vous allez peut-être avoir forcément un sens qui va fonctionner mieux que les autres, parce que c'est celui avec lequel vous serez le plus à l'aise, mais on a accès à tous. Voilà. Moi, je vais entendre, je vais avoir des flashs. Quand ils décident de me montrer quelque chose, ils vont me montrer quelque chose, parce que ça va être important pour la personne en face. Ça va résonner fort en elle, donc ça va être important de me montrer quelque chose, un lieu, une scène, une personne, quelque chose. Et je vais aussi... sentir ou ressentir. Vous voyez, une odeur, un parfum, ou alors physiquement. C'est-à-dire que souvent, quand ils veulent me faire comprendre que là, tac, j'ai mis le doigt sur quelque chose d'important pour le consultant, je vais avoir des frissons de la tête aux pieds. Voilà. Et la chair de poule. Alors là, quand ça arrive, quand on donne un élément, une réponse, un conseil, c'est comme si on débloquait quelque chose d'important. Et là, c'est comme si c'était validé par un pif, et ça traverse tout le corps. Là, c'est que vraiment, c'est bon, t'as compris, t'as mis le doigt sur quelque chose d'important. Tout ça, c'est des façons qu'ils ont de nous parler. Parce que forcément, ils ne vont pas se mettre là, et ils ne sont pas matériels, donc ils vont pas... C'est une autre façon. Le langage pour parler avec les guides et les défunts, c'est le langage du cœur et le langage de l'âme. C'est comme si vous appreniez une nouvelle langue, en fait. D'accord? Et cette langue-là, elle est compliquée et simple à la fois, parce que c'est simple, en fait, d'avoir les infos, mais c'est très compliqué parce que le mental... La peur, le manque de confiance en nous vont faire qu'on va se dire 90% du temps, non, c'est pas possible. Ça peut pas être aussi simple. Qui je suis moi pour avoir les infos? Il faut forcément avoir un don. Je peux pas, voilà, ça peut pas être moi. Donc je vais revenir, maintenant que je vous expliquais un peu tout ça, à comment j'ai su, moi, que c'était eux. J'ai un jeu de tarot que j'ai acheté il y a des années de ça, parce qu'en fait ce monde-là m'a toujours attirée depuis toute petite. Et j'avais acheté des années de ça en arrière, un jeu de tarot avec un livre qui expliquait les 22 principales lames. Et puis je l'ai ouvert une fois ou deux et... Ouh là là, non. Oh là là, c'est beaucoup trop compliqué pour moi, ça c'est pas possible. Non. Je l'ai refermé, je l'ai rangé dans un placard. Les années ont passé. J'ai oublié ce jeu. Et j'ai une connaissance qui de temps en temps me donnait des messages de mes guides parce que je ne comprenais pas. On me disait « tu nous entends, bien sûr que tu nous entends ». J'ai même été payer une formation chère, à des kilomètres de chez moi, nuit d'hôtel, tout ça pour les entendre. Ça n'a pas marché. J'ai été très déçue. D'autant que pendant que j'y étais, la formatrice qui canalisait en direct transmettait les messages et disait « mais si, tu nous entends, fais-toi confiance, tu nous entends, bien sûr que tu en es capable, nous on sait, on est là, on t'attend, prends ton temps, et quand tu seras prête, tu verras, que tu nous entendras. » Et moi j'étais désespérée, je disais « non, ça sert à rien, de toute façon ça n'a pas marché, ça marchera jamais. » Et j'ai eu un premier indice parce que elle m'a vu tellement dépitée, cette formatrice, que elle m'a dit je vais leur demander un message en direct. Et donc elle me transmet, mais ne t'inquiète pas, on est là, tu en es capable, bien sûr que ça fait partie de toi, etc. Et ils me disent lâche prise. Il suffit juste que tu lâches prise. Et dans ma tête, moi, à ce moment-là, je me dis, bah ouais, c'est sûr, si vous croyez que c'est facile. Et elle me regarde,
Et elle me dit, et là ils sont en train de dire, oui on sait, c'est pas facile de lâcher prise. Ah! Et là j'ai été scotchée parce que c'est exactement ce que j'avais en tête à ce moment-là et que j'avais pas dit à voix haute. Et elle me dit, en plus il rigole, il te regarde et il rigole. Et là je me suis dit, oh là là, donc ben ouais ils sont vraiment là quoi. Parce que comment elle pouvait savoir ce que je pensais alors que je l'avais pas exprimé à voix haute. Donc je me suis dit, bon alors ils t'ont prouvé qu'ils t'entendaient bien, puisqu'ils t'ont transmis l'info directement, et essaie de faire confiance, puisqu'il te dit que tu es capable. Les mois ont passé, je me suis mise aux cartes, et puis, et toujours j'avais ce, mais pourquoi je les entends pas, pourquoi je les entends pas, pourquoi je les entends pas. Un jour, en début de semaine, j'entends, je reprends, tiens, j'avais pas acheté un jeu de tarot, moi, il y a quelques années en arrière. Ouais, si, c'est vrai, j'avais acheté un jeu de tarot. Et si je m'y mettais? Oh non, c'est bon, c'est trop compliqué, j'avais essayé, c'est trop compliqué. Les jours passent, 1 ou 2 jours passent, et rebelote. Et mon jeu de tarot, au fait, c'est vrai, il est où? C'est vrai que j'avais ce jeu de tarot. Donc là, cette fois-ci, je vais chercher le jeu. Je le retrouve, je le sors. Je le regarde un petit peu. Oh non, non, mon Dieu, c'est beaucoup trop compliqué. Coucou Jean-Michel. C'est trop compliqué ce jeu de tarot. Oh là là, non, les lames, machin, nana. Non, non, oh là là, je plie, je range. Passe encore 2-3 jours. La connaissance dont je vous parlais m'envoie un message en me disant, écoute, j'ai un message de tes guides. Elle me donne d'autres infos, enfin des infos perso, et elle me dit, dis-moi, tu aurais pas dans un placard un jeu, un oracle, un tarot, un truc dont tu te sers pas. Bien entendu, elle n'était pas au courant de tout ça parce que c'est vraiment une connaissance en fait. Hein. Et alors sur le coup, je dis non, oui, si, puis boum, le flash. Oh, mon Dieu, mais oui, bien sûr que oui. si, j'ai. Elle me dit un jeu, hein, c'est un tarot, un truc comme ça dans un placard, un truc que tu te sers pas. Et je lui dis, ben écoute, si, j'ai un jeu de tarot, effectivement, dans un placard, et je ne m'en sers pas. Et là, elle me répond, ben ils te disent, oh, bouge-toi, sors-le et utilise-le. Et là, j'ai été scotchée parce que j'ai enfin compris que oh tiens, si tu sortais ton jeu de tarot, dis au fait ton jeu de tarot, pourquoi tu irais pas sortir ton jeu de tarot? C'était pas moi, c'était eux. Et que comme j'ai pas compris, ils sont passés par cette personne-là pour que je comprenne que ce que je pensais être ma propre pensée, c'était en fait eux qui me parlaient. Et là, j'ai pu passer au stade supérieur. Ok, donc tout ce que je crois être ma propre pensée, ça l'est pas. C'est eux. D'accord? Et là, on commence à voir les choses différemment. Mais il y a toujours ce monsieur mental qui est là et qui lui bloque. D'accord? Donc, je vais essayer de vous expliquer comment vous pouvez être à peu près sûr que c'est eux qui vous parlent et que ce n'est pas votre propre raisonnement. Un raisonnement, c'est j'ai un problème. Je vais essayer de trouver la solution à mon problème. Donc, je vais faire un genre de brainstorming et je vais, voilà, j'ai tel problème, comment je peux arriver à trouver une solution? Et là, vous allez réfléchir, d'accord? Bon, alors je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Si je fais ça, peut-être qu'après ça, ça va se débloquer, nanani, nanana, et hop, j'arrive à la solution. Vous avez passé du temps dessus, vous y avez réfléchi. Ça, c'est vous. Ok? Maintenant, vous êtes en train de repasser, vous êtes en train de faire votre vaisselle, vous êtes en train de passer votre aspirateur, et d'un coup, tiens, pam! Si je faisais ça, si je téléphonais à telle personne, si j'écrivais tel bouquin, si j'allais prendre mon jeu de tarot, vous n'êtes pas en train de vous dire comment je pourrais progresser dans mon évolution, machin, nanana, si j'allais m'acheter tel livre, nanana. Non, 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 non. Vous êtes en train de faire quelque chose de complètement différent et boum, ça vous tombe dessus. Ça, c'est eux. C'est pas vous. Parce que vous n'êtes pas dans un raisonnement de vie, un raisonnement logique qui vous a permis d'arriver à une solution. Vous comprenez ce que je veux dire? Ces informations qui arrivent d'un coup, le matin au lever, dès que vous vous réveillez, quand vous êtes encore un peu embrumé, le soir juste avant de vous endormir, ou qui vous réveille carrément à 2 ou 3 heures du matin. Ça, c'est eux. Vraiment. Ils vont arriver à ces moments-là parce que c'est ces moments où votre mental est encore
embrumés et puis du coup, ils vont pouvoir passer plus facilement. Donc vous allez toujours avoir en général la super information le matin juste avant de vous lever. Alors là, si vous vous levez le matin avec une envie profonde de contacter quelqu'un, d'écrire à quelqu'un, d'aller quelque part, d'attaquer un bouquin, de commencer une formation, alors là, mais il faut foncer à fond. Il faut foncer à fond. Je vais vous donner un autre exemple. Un matin, je me lève, il y a longtemps, hein, un matin, je me lève et j'entends, tu dois enseigner. Moi, je crois que j'étais même pas encore, mon fils qui regarde. Je crois que j'étais encore nourrice, donc vous voyez, je dois enseigner, moi, mais vous voulez que j'enseigne quoi? Je dis, vous avez craqué ou quoi? Tu dois enseigner. Tu dois transmettre ce que tu sais. Et le temps de se réveiller, ces 10 petites minutes où ça y est, je suis vraiment réveillée pour de bon. Je me dis, allez, c'est bon, t'as craqué, n'importe quoi, toi, tu dois enseigner, quitter pour enseigner. Puis d'abord, tu vas enseigner quoi? Et tu dois enseigner ce que tu as appris. C'est important que tu transmettes ce que tu as appris. Je me réveille complètement et donc là, le mental, boum, prend le dessus. Et ouais, mais tu es complètement barré, ma pauvre fille. Qu'est-ce que tu veux enseigner, quoi que ce soit, j'oublie. Et là, je peux vous assurer, donc deuxième partie de comment les guides rentrent en contact avec vous. Ils vont vous faire des signes. Et s'ils ont décidé que ce qu'ils vous ont dit, c'était important, ça va être du harcèlement. Oui, c'est du harcèlement. Bonjour tout le monde, je suis contente, il y a plein de gens. Alors là, ça va être ok, tu veux pas écouter ce qu'on te dit, no suicide, on va te mettre la pression. Vous ouvrez l'ordinateur, formation machin, enseigner ceci, comment transmettre, et ça a été ça toute la journée. J'ai vu le mot coaching apparaître, je sais pas, au moins 10 fois sur l'ordi, à la télé, on m'en a parlé dans la rue machin, donc j'ai compris, j'ai dit bon allez c'est bon, ça va, j'ai compris. On va mettre en place ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai mis en place mes séances de coaching. Honnêtement, au tout début, je me suis dit, mais vous êtes complètement fou parce que qu'est-ce que vous voulez que moi j'enseigne aux autres? Et en fin de compte, 2 ou 3 ans plus tard, ça fait partie de mon métier. Et en plus, c'est une partie de mon boulot, si on peut appeler ça un boulot, parce que moi c'est tellement un plaisir que c'est même pas un boulot, mais bref, c'est une partie de mon activité, voilà, c'est mieux, activité qui me plaît le plus, transmettre, apprendre, aider, donner les connaissances que moi j'ai pu avoir. Alors comme je le dis à chaque vidéo, ça m'appartient, ce sont mes connaissances, ce sont c'est ma façon de travailler par rapport à ce que j'ai reçu, par rapport à ce que j'ai mis en place. Je n'estime pas avoir la connaissance universelle, vous voyez ce que je veux dire? Chacun, je le dis bien après à chacun, faites-vous votre propre expérience parce que c'est ça le plus intéressant. Ça va être, moi je vais vous donner la base, comme quand je fais les formations Reiki, je vous donne la base. Après, faites de votre côté comme vous voulez pour vous éclater. On a tous des personnalités, des sensibilités différentes, et Dieu merci parce que sinon on s'ennuierait un petit peu. Donc après, ça va être à vous de faire votre expérience et de me dire, bah ouais Karine, moi ça par contre ça a fonctionné comme ça. Génial, le principal c'est que ça fonctionne. Moi je vous donne pour que vous essayiez de gagner un peu de temps sur moi qui ai galéré parce que moi tout ce que j'ai appris, je l'ai appris toute seule en fin de compte. Hein. Donc si je peux vous faire gagner un peu de temps, ben, tant mieux. Tant mieux. Donc voilà, ma façon de procéder. Donc vous voyez, j'ai cette idée là qui revient, mais pourquoi j'ai autant envie de rentrer dans ce magasin, mais pourquoi j'ai autant envie je vais vous donner encore un exemple perso de l'été dernier, il a fallu absolument que je rentre à la maison de l'emploi de Miramas, voilà, mais pourquoi, voilà, ok on rentre, je suis rentrée, vous voulez quoi, mais là on n'a pas l'air débile, parce qu'à un moment donné, je sais pas pourquoi je suis là quoi en fait, alors je leur dis, bah écoutez, je sais plus trop où j'en suis, je me dis que peut-être il faudrait, vous savez, on a ces espèces de creux là, ça va pas, ça va pas, et puis c'est vrai que à ce moment-là c'était un peu compliqué et j'ai envisagé sérieusement d'arrêter mon activité ou en tout cas de retrouver un job à côté parce que j'ai dit écoutez vous êtes bien gentil mais bon voilà moi j'y arrive pas, ça marche pas. Et on me disait, mais rentre là-dedans. Donc moi, je suis rentrée là-dedans en me disant, ça doit être parce que il me faut retrouver un travail. Voilà, donc ils veulent que j'aille à la maison de l'emploi pour retrouver un travail. Donc déjà, écoutez, voyez, va à la maison de l'emploi. Même si votre mental, il vous dit, mais enfin, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire là-bas? Rentrez, faut y aller. Donc je rentre dans la maison de l'emploi. Et vous venez faire quoi? Écoutez, voilà, je me dis qu'il faudrait peut-être que je suis auto-entrepreneur. Je me dis qu'il faudrait peut-être que je trouve un autre job à côté parce que c'est un peu compliqué, ça décolle pas, j'ai du mal à joindre les deux bouts, tout ça.
Donc peut-être qu'il faudrait que je fasse un nouveau CV ou, enfin, je sais pas, quelque chose. Est-ce que vous auriez des conseils à me donner? On discute et là, on me dit, mais vous savez, nous, on a un auto-entrepreneur qui travaille chez nous aussi. Ah bon, ok, très bien. Peut-être qu'il pourrait vous donner des conseils, justement, comme il est auto-entrepreneur, il pourrait peut-être vous donner des petits conseils, etc. Ouais, ben oui, effectivement, moi je prends tout, hein, il n'y a pas de souci. Y a pas, au contraire, merci beaucoup. Bah écoutez, il est là aujourd'hui, ça tombe bien. Je vais le chercher. Il n'est pas là tout le temps, mais aujourd'hui il est là, ça tombe bien, je vais le chercher. Va le chercher. Il arrive, un mastodonte. Un mastodonte, au moins 1m90, 1m95, comme ça, blond, les yeux bleus. Ok. Et bonjour, je peux vous aider. Donc oui, alors il me dit non, mais vous inquiétez pas, il faut pas baisser les bras. Moi, je peux vous donner des idées. Vous devriez un petit peu, comment on dit, rentrer en contact avec les mairies, etc. Faites-vous connaître plus. Il faut que vous vous fassiez connaître. Il y a plein de démarches que vous pouvez faire. La mairie d'un tel, elle embauche, elle est en lien avec des personnes qui font des soins. Vous pourriez peut-être vous demander si vous pouvez rentrer, etc. Et moi, mon Dieu, je me dis, oh là là, quelle chance, hein. Oh là là, en plus, il était super gentil et tout. Et il me dit, bah écoutez, vous savez ce que vous faites? Il me dit, vous rentrez chez vous, vous faites des lettres un petit peu de motivation, vous faites un CV, vous faites quelque chose pour vous faire connaître auprès des collectivités, pour proposer vos services parce que c'est important. Et moi, je vous aide. Parce que je lui dis, mais écoutez, moi, je sais pas trop comment faire pour me vendre. Je sais pas trop le courrier, s'il sera fait correctement, le CV, etc. Et il me dit, bah, il n'y a pas de souci. Moi, de toute façon, c'est mon job. Je vais vous aider. Et je lui dis, bah, écoutez, c'est super gentil, vraiment. Et je lui dis, mais je peux revenir quand? Il me dit, bah, quand vous voulez, à partir de la semaine prochaine, je suis là, il n'y a pas de souci. Il allait tourner les talons et je lui dis, bah, excusez-moi, mais je demande de qui du coup? Vous vous appelez comment? Et il me regarde et il me dit, je m'appelle Michael. Alors là, autant vous dire, j'ai éclaté de rire. Ils m'ont tous regardé, ils ont dû dire, elle est complètement barrée, cette nana. Genre, elle rentre, elle ne sait pas pourquoi, puis l'autre, il lui dit qu'il s'appelle Michael, elle éclate de rire. Mais alors, le géant, blond aux yeux bleus, qui vous regarde, qui vous dit, je vais vous aider. Je m'appelle Michael. Comment vous dire? Si là, c'est pas eux, enfin lui, en tout cas, c'est qui? Alors, pour la petite anecdote, j'ai fait mon courrier, je suis retournée le voir. Effectivement, il m'a aidé et j'ai pu démarcher, me faire connaître un peu plus. Donc, ça a été que du bonheur. Ça a été que du bonheur. Je vous laisse imaginer comme de quoi ils sont capables. Donc, vous voyez bien que va à la maison de l'emploi. Tiens, si j'allais à la maison de l'emploi, c'est pas la voie extérieure, d'accord? C'est bien eux. Nous, on sait que si tu vas à la maison de l'emploi, là-bas, il y a Michael qui va t'aider. Et que la symbolique, elle est immense. Et des choses comme ça, c'est tous les jours. Et si c'est ça pour moi, je sais très bien que c'est ça pour vous aussi. Forcément, c'est ça pour vous aussi. Donc, comment j'entends mes guides? Vous les entendez déjà. Et au plus vous allez avoir les petites preuves que je les entends, et au plus vous allez lâcher prise. Et au plus vous allez lâcher prise et vous faire confiance, et au plus vous allez avoir de paroles. D'accord? En fait, tout ce qui est le fruit du hasard, vous savez, je suis tombée sur votre page par hasard. Je suis rentrée dans votre magasin par hasard. Il n'y a pas de hasard. Déjà là, il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais. Ma tablette, j'ai eu quelques cas comme ça. Je vous contacte, je ne sais pas pourquoi. Ma tablette s'est allumée toute seule. Je suis tombée sur vos vidéos par hasard. Il n'y a pas de hasard. J'ai une personne comme ça qui m'a contactée. Je ne comprends pas pourquoi votre vidéo s'est mise en route. Et je suis tombée sur vous. Je ne vous connais pas. Et du coup, j'ai décidé de vous contacter. En fait, la personne avait perdu son fils et j'ai pu lui transmettre un message de son fils. Il n'y a pas de hasard. Jamais. Il faut juste vous écouter et vous faire confiance. D'accord? Einstein disait, le hasard, c'est le nom que prend Dieu pour passer incognito. Il n'y a pas de hasard. Quand vous avez une envie, quand ça vous prend aux tripes, quand vous devez absolument, je ne sais pas moi, c'est contre toute logique parce qu'en plus, ça peut faire peur
parce que ça peut... la raison vous dit, mais t'es taré, pourquoi tu vas faire ça? Tu vas faire cette formation, ça coûte un bras, tu vas te mettre à ton compte, comment tu vas t'en sortir? Tu vas jamais y arriver. Mais la route, pourquoi je passe par là? D'habitude, c'est pas cette route-là que je prends. Ne cherchez pas à comprendre. On vous a évité un bouchon. C'est tout. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Écoutez votre cœur, toujours. Le cœur, vous savez que le cœur, c'est le lien direct avec eux. On me l'a expliqué, je le savais, mais on me l'a expliqué vraiment en détail il y a pas très longtemps, où on m'a dit, mais rentre à l'intérieur au plus profond de ton cœur. Merci Annie. Rentre au plus profond de ton cœur, descends à l'intérieur de ton cœur, prends l'ascenseur et monte, on est en haut, on t'attend. Et je suis montée, et c'est un temple, c'est magnifique, c'est rose, c'est plein de lumière, c'est plein d'amour, c'est un endroit magique, c'est magnifique. Descendez à l'intérieur de votre cœur et laissez-les vous guider, d'accord? Alors, pourquoi je ne les entends pas? Pourquoi je ne les entends pas? Parce que vous avez peur. Voilà. Il y a aussi j'ai peur. D'accord? Il y a la partie, je ne les entends pas parce que je les entends déjà, mais je n'ai pas compris que c'était eux. Ça, on vient d'en parler. Je pense que c'est bon. Vous avez tous... Mimi, je regarderai tout à l'heure un peu plus votre message et je vous répondrai. D'accord? Je ne les entends pas. Donc si, je les entends. Je viens de vous prouver que vous les entendez. Je pense que vous avez tous bien compris et que vous avez au moins tous une anecdote pour me dire oh, mais alors c'était eux ça, c'était pas moi. D'accord? Après, il y a la peur. Il y a la peur. Ça, c'est le plus gros blocage. Alors la peur, elle peut être due à deux principales choses. Il va y avoir la peur de tout ce qui est ici et maintenant. Ça, on peut dire merci à les séries, les vidéos, les documentaires, tout ce qui fait peur. Vous savez, chaque fois qu'on parle, je crois, une vidéo là-dessus parce que franchement, ça m'énerve. Dès qu'on commence à s'intéresser un peu au paranormal, c'est systématiquement parce que ça fait peur. Alors, c'est les maisons hantées, c'est les exorcismes, c'est le bas astral, avec les musiques qui font bien peur, les mises en scène qui font bien peur. La dernière fois, il y avait une émission qui était pas trop mal fichue pour une fois, alléluia, sur les médiums et sur les entités. Alors, bien entendu, ils appellent ça entité, hein, ça fait bien plus peur que de dire défunt, forcément. Et alors, il y avait une mise en scène avec une médium qui venait, mais bien entendu que de nuit. Et oui, ça fait tellement plus peur la nuit, ça marche comme si les défunts, ils n'étaient pas là la journée. Et ça m'a énervé. Ça m'a énervé parce que dès qu'on parle de l'au-delà, c'est toujours pour faire peur. Les séries qui parlent de ça, c'est pour faire peur. Les documentaires, c'est pour faire peur. Les films, c'est pour faire peur. Comment vous voulez qu'on puisse sereinement ouvrir les portes à ce monde-là, alors que ça fait toujours peur? Forcément. Et si je me trimballe une entité, si on vient m'agresser, poltergeist et machin, et nanana, et les châteaux hantés. Mais oh, c'est pas que ça. Heureusement, c'est pas que ça. Alors, je vais pas vous dire non, ça y est pas, puisque ça y est. Mais c'est pas que ça. Quand on ouvre aussi aux anges, aux guides, à nos défunts qui sont amour et lumière et plein de bons conseils. Aux maîtres ascensionnés, à nos anges gardiens. Donc, il faudrait arrêter à un moment donné de faire croire au monde entier que le paranormal, l'au-delà, c'est que cet aspect-là. Ça serait bien sympa qu'un jour, on se décide à faire une émission en disant mais les gars, l'autre côté, c'est aussi de l'amour, beaucoup. D'ailleurs, c'est beaucoup plus d'amour, de lumière, de bons conseils. On nous entoure, on nous protège, on nous cajole. C'est ça, en fait, l'autre côté. Il faut arrêter un peu le délire oui, le chemin du pardon, je l'ai vu, il est très très beau, effectivement. Alors je conseille, petite parenthèse, parce que j'ai quelqu'un qui m'a posté un petit commentaire. Le chemin du pardon, c'est un film qui est très très beau, vraiment, vraiment. Dans les films que j'aime, celui-là, Nos Solars, La Cité des Anges, etc., qui sont très très beaux. Donc voilà, arrêtez le délire. Ah, il faut arrêter le délire à un moment donné, du machin qui font peur, c'est bon, quoi. C'est pas que ça, il y a des moyens de se protéger. Et malheureusement, on a affaire qu'à ça.
On a affaire qu'à ça. Même les petites séries sympas, je veux dire, j'adore par exemple Ghost Whisperer. Moi, mon rêve, quand j'étais plus jeune, c'était de devenir Melinda Gordon. Et ouais, yes, ça y est, ça commence à aller. Mais même Ghost Whisperer, il s'arrange toujours pour que ça fasse un peu flipper, quoi. Parce que ces personnes qui sont pas passées, au début, elles sont maquillées, elles font peur, elles font des trucs qui sont pas super gentils. Oh, arrêtez, c'est bon, quoi. Ça suffit maintenant. Ils sont qu'amour, hein, à un moment donné, donc c'est bon, ça suffit. Donc on ouvre en demandant, bien sûr, il faut être dans la lumière, voilà, bien sûr, je veux la lumière, moi je veux être en contact avec la lumière, je vous demandais à Michael, protège-moi, entoure-moi de ta lumière, et puis je veux être dans l'amour et dans la bienveillance. Alors voilà, que tous les êtres de lumière, dans l'amour et la bienveillance, viennent à moi. Le reste, c'est pas mon problème. Je suis lumière, je suis amour, je suis dans des bons sentiments, je suis dans un bon taux vibratoire, donc je vais attirer ça, ni plus ni moins. Ok? Donc ça c'est vraiment, mais je pense que j'essaierai de faire une vidéo qui parlera que de ça. Il y a tout le bon côté, donc il ne faut pas avoir peur d'attirer l'autre. Non, non, non. Et puis même, vous savez, ouais, les défunts qui sont pas passés, mais peu cher les défunts. Alors peu cher, oui, c'est de chez moi ça. Ça va faire rire, j'imagine. Peu cher les défunts qui sont pas passés. Il faut les aider, c'est tout. Il faut leur donner de l'amour. S'ils sont pas passés, c'est parce qu'ils ont vécu un choc, c'est parce qu'ils s'autorisent pas à passer, parce que souvent, ben, ils culpabilisent. Ils sont peut-être par exemple suicidés puis ils culpabilisent, donc ils vont pas oser passer. Ou alors leur mort, elle a été tellement violente qu'ils n'ont pas compris qu'ils n'étaient pas passés. Faut pas en avoir peur. Pourquoi en avoir peur? Il faut juste leur dire, mais écoute, voilà. Passe de l'autre côté, il y a de l'amour, sois en paix, il faut les entourer d'amour, il faut les aider à passer, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Maintenant, c'est vrai que voilà, alors après, oui, mais ils se manifestent, ouais, moi ça me fait peur, il y a l'ampoule qui clignote, et vous voulez qu'ils se manifestent comment? Ils ne vont pas venir là se matérialiser, donc forcément, ils vont employer des choses qui sont peut-être un peu impressionnantes, c'est vrai, mais vous voulez qu'ils fassent comment? Alors, je veux un signe, s'il te plaît, je veux un signe. Tiens, je vais te faire clignoter l'ampoule. Ouah, j'ai peur. Comment on fait? Comment on fait? Donc, il faut ouvrir. Je vais vous raconter, moi, il m'est arrivé, je crois que la chose la plus impressionnante qui m'ont fait vivre, et là, c'est vrai que, franchement, ça fait un peu, j'ai beau vous dire, n'ayez pas peur, là, cette fois-là, j'ai quand même eu les pétoches. Hein. Je me suis réveillée une fois en pleine nuit, et là, c'est pas l'ampoule qui était allumée, c'est une bougie qui s'était allumée toute seule. La bougie qui s'allume toute seule. Honnêtement, j'ai mis les draps au-dessus de moi, j'ai crié « Michael, s'il te plaît !» Voilà, pourtant une bougie qui s'allume, on est d'accord que c'est pas un signe de quelque chose du bas astral. Le bas astral, c'est violent, c'est des trucs qui vont se casser, pas du verre blanc, parce que le verre blanc, ça c'est eux là-haut. Hein. C'est des odeurs, des choses qui sont pas bonnes, c'est de la fatigue, c'est tout ça. Eux, des bougies, voilà, c'est quand même le symbole de eux, ça, la bougie qui s'est allumée toute seule. Voilà. Mais c'est sûr que sur le coup, ça fait peur. Mais après, voilà, on prend l'habitude. Si vous leur demandez des signes et que vous barrez dès que les signes arrivent, ça va être compliqué pour eux de rentrer en contact avec vous. Enfin, pour vous, de rentrer en contact avec eux d'ailleurs, parce que c'est l'inverse, parce que pour eux, ça ne leur pose pas de problème. Donc, faites-vous confiance. Je sais que ça fait un peu peur. Forcément, on a peur de l'inconnu. On a peur de tout ce qu'on ne maîtrise pas. Et là, on ne maîtrise pas. Une porte qui s'ouvre et qui se ferme, une ampoule qui clignote, une télévision qui se met en route toute seule, une vidéo sur votre chaîne, sur YouTube qui se met en route toute seule. Qu'est-ce que c'est ça? Comment la vidéo, elle se met en route toute seule? Mais si la vidéo qui se met en route toute seule, elle a la réponse à la question que vous vous êtes posée toute la journée. Reynald, je vous invite quand la vidéo est terminée, re-regardez-la en entier parce que c'est tout ce que j'ai dit au tout début, en fait, comment il me parle. Vous aurez la réponse à votre question. D'accord? Donc j'en étais où? J'ai perdu mon fil. Oui, vous demandez des signes et puis vous avez peur. Mais voilà, la vidéo qui se met en route toute seule, je comprends bien que c'est flippant. Je comprends parce que, ben voilà, hein, moi ça m'est arrivé d'avoir le téléphone, des conversations qui défilaient toutes seules. Je vous raconterai après si vous voulez. Mais si ça arrive, c'est toujours parce que nous, on le fait parce que, regarde, si tu te poses et que tu regardes l'émission qui est en train de passer à la télé ou la vidéo qu'on vient de t'ouvrir, c'est celle, tu nous as posé toute la journée la même question, on te donne la réponse. Maintenant, si tu as peur et que tu te dis, waouh, la vidéo elle s'ouvre toute seule, mais tu n'auras pas la réponse à ta question. Mais nous, on aura fait quand même, oui, le bas astral peut chercher à rentrer en contact avec vous aussi, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer d'avoir un taux vibratoire élevé, d'être reposé, d'avoir une maison protégée, d'être...
et de demander tous les matins. Moi, tous les matins et tous les soirs, je demande à Michael de me placer dans une bulle de protection. Voilà. Moi, mes enfants, ma maison. Michael, protège-moi. Michael, entoure-moi. Moi, ma maison. Le soir, pareil. Après, voilà, on pourra peut-être faire une autre vidéo sur la protection en elle-même. J'ai aussi les livrets, je vous avais expliqué. Je vends les livrets avec toutes les méthodes de protection. Sachant que la meilleure façon pour vous d'être protégé, c'est d'être persuadé que vous l'êtes. Si vous êtes dans l'amour, si vous êtes dans la lumière, si vous vous visualisez dans la lumière, si votre seule préoccupation, c'est servir les autres, c'est aider les autres, il n'y a pas de raison que ça revienne. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, il n'y a pas de raison. D'accord? Donc, ils peuvent utiliser tout ça, les signes, on en a déjà parlé, j'ai fait une vidéo rien que là-dessus, les plumes, les cœurs, on va vous orienter, là, donc comme je vous disais, vous allez avoir une chanson, ah oui, une chanson en tête, vous allez vous mettre à fredonner une chanson, vous ne savez pas pourquoi, mais c'est parce que c'est la réponse à la question que tu nous as posée. Souvent les chansons, elles sont là pour vous réconforter. Voilà, plus que même une réponse à la question, ça va être pour vous réconforter. Moi, ça m'arrive souvent quand j'ai un coup de blues, un coup de... je suis un peu démoralisée, ou c'est bon, j'y arriverai pas, là, cette fois-ci, c'est trop compliqué, je peux pas. Je vais entendre « Fais comme l'oiseau ». Sa vie, l'amour est d'eau fraîche un oiseau, et jamais rien ne l'empêche l'oiseau d'aller plus haut. Voilà. Et je vais sortir et je vais voir un oiseau, en plus. Voilà. Vous voyez, il y a eu une fois où j'ai vraiment eu un gros coup de blues et vraiment l'envie de tout arrêter parce que ça fait partie du chemin de la spiritualité. Vous avez bien dû vous en rendre compte, on fait ça tout le temps. Un pas en avant, 3 pas en arrière, ça va pas. Et là, ça allait pas. Ça allait pas. En plus, j'étais allée voir une médium qui m'a assassinée, mais vraiment, elle m'a assassinée, elle m'a tuée. Et je suis sortie de là en pleurs et j'ai dit, bon, laisse tomber, c'est bon, moi je peux pas, j'y arriverai pas. Je me suis plantée de voix, c'est pas ça. J'ai été mal toute la journée. Et d'un coup, je me suis mise à fredonner une chanson de Michael Jackson qui s'appelle Keep the Faith. Alors cette chanson-là, je me suis rendu compte après coup que il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent. Donc déjà, je trouvais ça bizarre. Et j'ai commencé à fredonner sans arrêt Keep the Faith, Keep the Faith, Keep the Faith. Et le refrain de Keep the Faith. Et le refrain de Keep the Faith, en fait, en anglais, ça donne garde la foi, parce que c'est juste une histoire de temps. Et quand vous avez des choses comme ça, des chansons qui viennent comme ça, essayez d'aller voir les paroles, de les traduire, parce qu'il y a forcément la réponse à votre question, ou alors la chose que vous avez besoin d'entendre pour pouvoir aller mieux. Et alors, vous allez rigoler, je vais sur mon téléphone, je vais sur Google, je tape Keep, et de suite, la première chose qui est venue, c'est The Face, Keep the Face, Michael Jackson lyrics. Alors là, j'ai halluciné. Je suis allée voir mes paroles, et quand j'ai eu, bon, bien entendu, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Donc, tu continues, tu lâches pas, on est là, garde la foi, c'est une histoire de temps, ça va se débloquer, etc. Et ils avaient raison, puisque je suis là. Et je demande à mon mari, je lui dis, écoute, quand même, ça me perturbe qu'en ayant tapé Keep, ça m'est mis de suite Keep the Face de Michael Jackson. Il va sur son Google, sur son téléphone, lui, il tape Keep, ça lui sort Keep Cool, salle de sport. J'ai fait le test avec toute ma famille. Ils ont tous eu Keep Cool, salle de sport. Il n'y en a pas un qui a eu Keep the Faith Michael Jackson. Donc là, j'ai envie de vous dire, encore une fois, de quoi ils sont capables. Vous voyez à quel point, de tout ce qu'ils sont capables pour vous dire, on est là. Et ça, je suis persuadée que vous aussi, vous le vivez. Mais vous ne comprenez pas. On passe à côté, alors qu'ils sont là. Donc je reviens au début de ma vidéo, ils sont là. Tout le temps, et vous les entendez, vous êtes connectés tout le temps. Mais en fait, vous ne le savez pas. Donc il faut juste qu'on vous dise, ok, je suis là. D'accord? Donc cette vidéo, elle sert à ça. J'espère vraiment que ça va vous aider et que vous allez comprendre que mais cette fois-là, c'était eux, alors cette fois-là, c'était eux. Et puis ce matin, en fait, c'était eux aussi. Alors, mais alors, ils sont tout le temps là. Mais je les entends tout le temps, alors, en fait. D'accord? Parce que vraiment, si j'arrive à ça, je serai super contente. Je reviens à ma deuxième raison, parce que c'est une deuxième grosse raison aussi d'avoir peur, de rentrer en contact avec eux. Ok, j'ai compris, mais ça me fout la trouille. Vraiment, j'ai peur. Là, on est en général sur une vie antérieure. On a tous eu des vies antérieures, vous le savez. Et notamment quand on est médium,
Ouais, je suis bien guidée, oui, j'ai beaucoup de chance. Je sais que je suis très 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 entourée, je ne sais pas qui c'est forcément, mais je sais que je suis très 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 entourée. Et du beau monde, j'ai beaucoup de chance, c'est vrai. Et ils sont toujours là. Les vies antérieures, quand on est là-dedans, hein, dans les soins, médiums, voyants, on a souvent, malheureusement, été brûlé, torturé, pendu, enfermé. Si ma copine regarde, noyé, jeté au loup. Enfin, que des choses super sympas, hein, d'accord, parce qu'ils avaient peur. Hier, j'ai fait un soin à une personne qui bloque. Je ne sais pas si elle regardera la vidéo. À une personne qui a toutes ses capacités, mais qui est bloquée. Et je lui ai fait un soin à distance. Et c'est l'archange Zadkiel qui est venu, de suite, qui l'a entouré de violet. Donc l'archange Zadkiel, si vous ne le connaissez pas, c'est celui qui travaille avec le maître Saint-Germain et qui s'occupe de la flamme violette. Et il m'a montré une scène, ça m'a fait super de la peine, où elle était, donc il y a des vies en arrière, elle avait ses capacités qu'elle a toujours. Et en fait, elle a voulu aller aider les gens de son village. Et ils n'ont pas compris. Parce que bah déjà, maintenant, les gens ne comprennent pas. On est en 2018. Alors, vous imaginez, hein, vous savez comment ça se passait au Moyen-Âge, etc. Ils n'ont pas compris, ils ont eu peur. Et ils l'ont chassé. Ils l'ont banni. Et ils l'ont sorti à coups de pierre. Mais je voyais, c'était impressionnant parce que je la voyais comme ça avec sa cape. Elle avait une cape, une robe avec une cape. Et je la voyais comme ça courir et il lui jetait des pierres. Et il l'a canardé, la pauvre, en lui disant sorcière, va-t'en, etc. Bon, déjà, du coup, elle n'a pas été brûlée. Enfin, en tout cas, visiblement, dans cette villa, c'est déjà bien. Mais c'était perturbant. Et elle a gardé cette mémoire à l'intérieur d'elle qui fait que son mental lui dit « Oh là là, tu arrêtes, arrête de suite parce que tu sais où ça peut nous mener. » Et ça, on l'a tous, plus ou moins. Moi, j'ai été brûlée et j'avais gardé cette mémoire de sorcière brûlée. Et mon mental me disait « Non, 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 tu arrêtes de suite, c'est bon, quoi. Tu sais un peu à quoi tu joues, là. Tu t'arrêtes, c'est n'importe quoi. » Donc, en général, on a tous plus ou moins ce travail karmique à faire pour pouvoir vraiment vivre pleinement et sereinement notre relation avec eux, faire que ça s'ouvre entièrement. À un moment donné, on a tous plus ou moins ce travail karmique à faire. On a une vie ou plusieurs vies même à libérer pour pouvoir être serein. Vous pouvez travailler avec la flamme violette, vous pouvez... alors là, après, ben, est-ce que vous avez accès à cette vie ou pas encore? J'en sais rien. Bon, vous pouvez y avoir accès, de toute façon, il y a des personnes qui sont là pour ça. Ben, la preuve hier, via un soin, ça c'est venu. Moi, c'est pas tout le temps, mais ça dépend des gens. Mais quand vous avez accès à ces vies, vous pouvez après travailler dessus. D'accord? Ben oui, ce que je disais, on est beaucoup à avoir été sorcier, sorcière, guérisseur, médium, voyant et à l'avoir payé cher. À l'avoir payé cher. Il faut juste déconnecter le mental et lui dire, ça y est, dans cette vie-là, tu sais, on risque plus rien, c'est fini. Vous pouvez même écrire une lettre à votre mental en lui disant, tu sais, je sais que ça a été compliqué, je sais que j'ai ce traumatisme-là, que ça a été violent, que ça a été douloureux, mais dans cette vie-là, je t'assure que c'est terminé, qu'on est à l'abri, on ne risque plus rien. Au contraire, en agissant comme ça, tu m'empêches d'aider les autres. Et on est là, on est descendu pour aider les autres, pour transmettre, pour apaiser, pour guérir, etc. Et si tu m'empêches de le faire, on rate notre mission de vie. Donc vous lui écrivez et puis vous lui envoyez de l'amour à votre mental ou à cette sorcière qui a été brûlée, à cette personne qui a été, je sais pas, moi, emprisonnée, qui a été noyée, qui a été... Vous savez que les sorcières, pour savoir si c'est des sorcières, on les balançait dans l'eau. Donc on a été un paquet à être noyés aussi, pour rien. Et vous faites la paix avec cette part de vous-même, avec cette incarnation-là, et vous lui envoyez de l'amour, et vous lui dites que vous l'aimez, et que vous la libérez de tout ça, et vous l'envoyez dans la lumière. Vous faites la paix avec ça. Et vous verrez, le mental va lâcher. Donc voilà, ça c'était important, c'était la peur, cette peur due aux vies antérieures, cette peur d'accéder à ce monde-là due aux vies antérieures. Ah, je fais un petit peu le point parce que j'ai beaucoup parlé. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter d'autre? Se faire confiance. Il n'y a pas 36 solutions. Arrêtez de douter. J'ai une personne qui m'a envoyé, qui m'a téléphoné et qui m'a dit, Karine, j'ai regardé votre vidéo pour savoir comment s'appelle l'ange gardien.
Et je lui ai demandé, j'ai fait comme vous avez dit, je lui ai demandé avant de dormir. Et quand je me suis endormie, j'ai fait un rêve où j'ai vu un ange qui me disait qu'il s'appelait Tom. Alors, je lui ai dit, oui, très bien, Tom. Elle me dit, mais c'est bizarre comme prénom. Je lui ai dit, c'est pas plus bizarre que Simon, hein, de toute façon. Donc voilà, bon, donc, bravo Tom, très bien. Et elle me dit, j'ai demandé, j'ai fait comme vous avez dit, j'ai demandé si je m'appelle, si tu t'appelles vraiment Tom, fais-moi un signe. Dans la journée ou le lendemain, elle se met devant un petit téléfilm. C'était des policiers. Et elle me dit, et il y a un gars, un des policiers qui regarde le plus jeune et qui lui dit, qu'est-ce qui t'a pris, Tom, tu te prends pour son ange gardien ou quoi? Et là, tu réponds oui. Et elle me dit, vous croyez que c'est un signe? Je dis, alors attendez, alors là, comment vous dire? Je vois pas comment vous pouvez douter. Vous lui demandez, il s'appelle Tom. Dans la journée qui suit, vous regardez par hasard un téléfilm dans lequel le gars s'appelle Tom et où on lui dit, tu te prends pour son ange gardien. Et elle me dit, mais si je viens en consultation avec vous, vous pourriez me le confirmer qu'il s'appelle Tom? Et vous voyez, c'est là. Ça va servir à quoi? Alors la méditation, je coupe, la méditation aide-t-elle vraiment? Oui, 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 oui. Elle a la réponse à sa question pour en revenir à Tom. Il s'est montré, il lui a donné le prénom. Il s'est arrangé pour que dans les 24 heures qui suivent, elle entende dans la même phrase Tom, ange gardien. Vous voulez quoi de plus? Je dis, vous pourrez aller voir 25 médiums, vous avez la réponse à votre question. Faites-vous confiance. Le problème, c'est pas eux qui soi-disant viennent pas et que vous n'entendez pas, c'est vous, par manque de confiance, qui continuez à douter, à vouloir des preuves. On va le lui dire 25 fois qu'il s'appelle Tom. Si à un moment donné, c'est pas sûr au fond de moi, je sais qu'il s'appelle Tom, ça servira à rien. Donc je lui ai dit, vous l'avez la réponse, vous l'avez. Il vous l'a donné. Votre ange gardien s'appelle Tom, point barre. Donc elle était toute contente, puisque le contact était établi. Donc voilà. La méditation, c'est important parce que oui aussi, ça va vous aider à se lâcher prise et ça va vous aider à vous faire confiance. Quand vous êtes en état méditatif, quand vous y arrivez à être vraiment en état méditatif, c'est comme quand vous êtes en train de dormir. Désolée pour le bruit de fond, j'ai le voisin qui est en train de débroussailler. Quand vous êtes en état méditatif, vous êtes dans cet état où le mental lâche et vous êtes connecté à votre partie divine. Et là, ils peuvent rentrer. C'est pour ça qu'au début, ils passent par les rêves, où ils vont vous donner les infos au tout début de journée ou à la fin, juste avant que vous vous endormiez et que hop, ça y est, je suis dans mon état entre deux. Pour arriver à ce que ça fonctionne, il faut se mettre en état de conscience modifié en fait. L'état de conscience modifié, on l'atteint quand on se fait par exemple du Reiki pendant l'autotraitement ou quand on rêvasse, voilà, quand on s'accorde enfin le droit de rêvasser ou en méditation. Et là, effectivement, il va y arriver ces fameuses phrases qu'on entend, ces fameuses idées, etc. Donc oui, la méditation est vraiment importante. Vous le savez, je vous le dis tout le temps, méditez, méditez, méditez. Même que 3-4 minutes par jour, mais méditez. C'est important pour tout, pour votre bien-être, c'est important pour vous sentir bien, pour que les émotions se calment, pour pouvoir avoir le contact avec eux, pour être ancré à la planète. La méditation, c'est complet. Il faut vraiment méditer, ça va vous permettre de lâcher prise. Dernière petite chose que je peux vous conseiller pour pouvoir être sûr que vous les entendez bien, ça va être de vous acheter un jeu, un oracle. Je vous l'avais déjà, je crois, conseillé dans une autre vidéo. Peut-être, oui, la vidéo pour apprendre à travailler avec les cartes oracles. Moi, ça m'a aussi permis, c'est ce qui m'a permis de comprendre que je les entendais. Parce que quand vous avez une idée en tête tout le temps, et une idée où qu'on vous dit, mais si ça va aller, ce genre de choses-là, et que, ah mais non, ça peut pas aller, non, ça peut pas aller, j'entends ça parce que j'ai envie d'entendre ça, mais moi je sais bien que ça va pas aller. Ou tu en es capable, fais-le. Non, je ne suis pas capable de le faire. Si, tu en es... Mais si, je suis capable. Alors, vous avez cette partie-là de vous qui dit, mais si, tu en es capable, fais-le. Bien sûr que tu peux le faire. Enfin, tu sais le faire. Et vous avez le mental qui vous dit, mais non, je ne suis pas capable, je ne peux pas y arriver, moi, je ne peux pas le faire, etc. Donc là, vous avez clairement compris que le non, tu en es pas capable, ça, c'est vous. Et le tu en es capable, fais-le, c'est eux.
Et là, quand vous prenez votre carte, votre jeu d'oracle, et que vous sortez, vous avez la carte qui sort, agis, tu en es capable, forcément, c'est que vous avez bien entendu ce qu'on vous dit. Et que c'était bien eux, l'information du tu en es capable, agis. Donc le fait d'utiliser un jeu d'oracle, c'est intéressant parce que ça va vous permettre d'avoir la confirmation de ce que vous entendez. Et je sais que quand je fais les guidances, j'utilise de moins en moins les jeux. J'en ai en fait pas besoin. Mais c'est intéressant pour les gens parce que quand on sort le jeu à la fin de la guidance et que ou on leur fait tirer eux une carte, ou alors que je vais tirer une carte et que c'est ni plus ni moins que tous les messages qui ont été donnés pendant la guidance, ça scotche en général. Ah, mais alors c'est bien eux, c'est bien ça. Parce que si vous vous entendez, ou si moi je vous transmets les messages, vous pourrez toujours dire « Ouais, mais bon, c'est pas sûr et tout, etc. machin. » Alors que si c'est validé par les cartes, là les cartes, moi je peux pas savoir quelle carte va sortir, vous comprenez? Et quand on sort 4-5 cartes et que c'est exactement les messages qui ont été donnés durant la guidance, là il n'y a plus de doute possible, c'est pas possible. On ne peut pas douter. On ne peut pas douter. Je vais finir avec quelque chose de super beau qui s'est passé il y a 10 jours en arrière. J'ai ma belle-fille, la fille de mon mari, qui est venue et elle avait mal au dos. Et je lui dis, bah, écoute, viens, je te fais un soin, je t'installe sur la table de massage et puis je te fais un soin. Comme ça, ça t'enlèvera ton mal de dos. Donc vraiment pour ça. Je l'installe sur la table de soins. Et à partir du moment où j'ai posé... alors Sandrine, je rouvre la parenthèse, Sandrine, pour les jeux d'oracle, va voir la vidéo justement où j'apprends, où je dis, c'est une vidéo qui s'appelle Apprendre à travailler avec les cartes oracle. Je crois que j'en parle justement des jeux différents que vous pouvez utiliser. Donc je reviens à ma petite belle-fille, d'amour. Je pose mes mains sur elle pour lui enlever son mal de dos. Et là, l'archange Gabriel qui arrive direct et qui commence à me parler, à lui dire, dis-lui ceci, dis-lui cela, dis-lui ceci, dis-lui cela. Alors je lui pose, je lui dis, ça te dit ça? Oui, ça te dit ça? Oui. Est-ce que tu as tel problème avec ça? Oui. Est-ce que ça te parle? Oui. Et je lui dis, écoute, ben, Ilona, ton archange référent à toi, c'est Gabriel. Alors, c'était bizarre parce que c'est pas souvent qu'on me donne les archanges référents des personnes, mais là, c'était clair que c'était Gabriel. Et donc, je lui dis, Gabriel dit ceci, Gabriel dit cela, Gabriel te conseille ceci, Gabriel te conseille cela. Et ça a été comme ça tout le long du soin. Et à la fin du soin, je vais chercher 2 jeux. Un jeu Archange et Maître Ascensionné, je crois qu'il s'appelle, de Dorine Virtue, que j'utilise jamais parce qu'en fait je l'ai acheté mais il me plaît pas spécialement ce jeu. Mais je sais que dedans tous les archanges y sont. Moi je crois que c'est le jeu des archanges en fait. Oui. Et un autre petit jeu. Et je lui donne le petit jeu pour qu'elle tire elle-même ses cartes. Donc je lui dis, tu tires 3-4 cartes, tu demandes et tu vois vers quelle carte tu es dirigé. Donc elle de son côté, elle tire ses petites cartes. Moi de l'autre, dans ma tête, le doute, je vous dis d'avoir confiance, mais c'est vrai que c'est quand même compliqué, même pour moi. Je dis à Gabriel, je lui dis, écoute, si c'est bien toi l'archange référent d'Ilona, si c'est bien toi qui es venu nous transmettre tes messages, montre-moi que c'est bien toi. Donc je bats les cartes, la carte sort, je la retourne, archange Gabriel. La petite, de son côté, sort ses cartes. C'était exactement les messages que Gabriel lui avait donnés. Et là, elle m'a regardée et elle m'a dit « Waouh, ça fait bizarre quand même. » Donc, je lui ai dit « Ben oui, je sais. » Donc, Ilona sait qu'elle est protégée par l'archange Gabriel. Et le lendemain, elle a fait une sortie scolaire et elle m'a envoyé un message en me disant « Karine, dans le bus, j'avais une petite plume posée sur mon bras. Tu crois que c'est Gabriel ?» Et je lui ai dit « Ilona, tu sais très bien, tu as la réponse à ta question. » Donc, voyez comment ça agit. Donc, n'hésitez pas à investir dans un jeu. Donc, je vous invite pour le jeu à aller voir la vidéo comment débuter avec les cartes oracle, où j'explique tout comment le fonctionnement, comment faire, comment se faire confiance, etc. C'est vrai que pour débuter, je suis fan des cartes de Dorine Virtue que je trouve très jolies.
Et il y a un petit message en bas, les cartes sont belles, les messages sont très doux, toujours très positifs, très aimants. Pour commencer, c'est très bien. Après, celui qui vous plaît, c'est comme les pierres, ça, c'est celui qui va vous attirer, celui qui va vous plaire. Ben, ceux qui sont attirés plus par l'archange Michael vont partir sur le jeu de l'archange Michael. Ceux qui sont attirés par Gabriel, non pas par Gabriel, mais par Raphaël, vont partir sur le jeu de la Raphaël. À vous de voir, à vous de vous laisser porter par celui qui va vous attirer. Oh là là, c'est déjà midi, il faudrait peut-être que je me bouge un petit peu. Ça a duré quand même pas mal de temps cette fois-ci. Écoutez, j'espère que cette nouvelle petite vidéo vous a aidé, qu'elle vous aidera. Je suis à votre disposition si vous avez besoin d'aide, de coaching par exemple, si vous voulez un petit peu avancer, si vous avez besoin de conseils. Faites-vous confiance, faites-vous confiance, faites-vous confiance. Vous les entendez, vous les avez toujours entendus et vous les entendrez toujours. Chassez le mental et laissez-vous guider, lâchez prise. Je peux vous promettre que quand on décide enfin de lâcher le mental et de se laisser guider par eux, la vie est bien plus simple. Le chemin est bien plus beau. Il n'y a plus de ronces, il n'y a plus de côtes, il n'y a plus de trous. C'est que du joli, c'est que de l'herbe avec des fleurs et avec un magnifique soleil. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle journée. J'essaie de refaire une vidéo sur la peur peut-être assez bientôt. Si vous avez... assez bientôt. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me transmettre, je verrai ce que je peux faire. Et puis, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et plein de messages. Si du coup vous avez des messages, partagez, ça pourrait être sympa. Je vous embrasse. Au revoir.